Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR Détente, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vidéoliste et bilan jeu de rôle jeunesse. On est rendu mercredi midi, Casavant. Eux autres se préparaient une bataille assez particulière. Ils étaient sur un échiquier. Dans le donjon que j'ai choisi de leur faire jouer, quand ils rentraient là, ils se retrouvaient sur un échiquier. J'ai décidé d'y aller à fond avec l'histoire de l'échiquier, c'est-à-dire de mettre des pièces d'échecs et de remplacer les pièces d'échecs du côté des pièces blanches par les personnages. Puis j'y allais un peu, bon, il y avait certains stéréotypes faciles, comme là, il y en a un dans la gang, c'est comme le prétendant roi du groupe, ben, il est à la position du roi. Il n'y a rien qu'une fille dans la gang, c'était la reine, c'est ça. Puis il y a un chevalier qui était là, qui lui, je l'ai mis chevalier. Les autres ont un peu décidé de leur rôle. Ils se sont placés sur l'échiquier, tout ça. Et là a débuté la partie d'échecs. En fait, comment j'ai monté ça? Parce que c'était pas une partie d'échecs ordinaire. OK? Les règles des échecs qui étaient appliquées, c'est à peu près juste le mouvement et le tour à tour. C'est un, ça veut dire c'est chacun son tour fait quelque chose. Les pièces d'échecs, comme contre qui ils jouaient, veut dire, eux autres n'avaient pas d'attaque spéciale, mais s'ils se trouvaient à être à une case d'une autre pièce, ils pouvaient faire une attaque. Okay. Sur quoi je me basais pour leurs caractéristiques, c'est que je prenais l'équivalent du côté des personnages joueurs. Mettons, on va y aller avec un exemple facile, le personnage du roi. Ben, il est niveau 6 présentement au moment de faire cette game-là. Fait que lui, fait que le roi équivalent, j'avais décidé qu'il y avait 10 fois son niveau en points de vie. Donc là, 60 points de vie, le roi adverse. Puis pour faire ces trucs, il y a plus 6 et il fait 6d6 de dommages. C'est ça qui arrive. Quand ils ont su que c'était ça le deal, ils peuvent pas faire d'attaque à distance, mais s'ils se mettent à côté de toi, ils font un test, puis s'ils passent ta défense, ils font des dommages. Je te jure qu'il y a des joueurs qui ont tombé aujourd'hui. Ça a volé. Mais de leur côté, les personnages joueurs ont accès, eux, à toutes leurs capacités, sauf que tout ce qui est attaque à distance sont limités par la pièce qu'ils représentent. Ça veut dire que si tu fais le fou, ben, tu peux juste faire des attaques à distance sur des diagonales, c'était la tour, juste des attaques, vous comprenez. D'ailleurs, là, pendant que je vous parle, c'est ça, je pense que j'ai fait une erreur sur le dernier mot, parce que la reine, avant de tomber, la reine du côté des personnages joueurs, la barde, a fait un genre de chant sonore, c'est une espèce d'attaque sonore. Puis j'ai oublié de prendre en compte qu'est-ce qu'elle pouvait prendre en suivant les lignes que la reine a le droit de prendre. Fait que je pense que j'ai tué trop de bonhommes. De toute façon, j'ai pris une photo du plateau. Fait que je vais comme reviser ça. Il va y avoir quelques pièces qui vont venir. OK. Mais tout ça pour dire qu'il y a quand même eu de chacun des côtés des trucs assez épiques. Bon, des points de vie en tonnes perdus du côté des personnages joueurs. Puis du côté des joueurs, il y a le chevalier qui a démoli une tour. T'as l'autre, l'invocateur du groupe qui a pu téléporter en dehors du plateau la tour qui faisait 10d6 de dommages. C'est ça, c'est la tour qui le représentait lui, parce que lui, il est niveau 10. Donc là, suivant mes règles, la tour, si elle réussissait une attaque, c'était 10d6 de dommages. Clairement, il avait peur, là. C'est ça. C'est ça qui arrive. Là, soudainement, les règles d'échecs sont très trafiquées. C'est ça, des fois, ils découvraient à mesure que non, tu fais pas juste te mettre à côté échec et mat, c'est ça, faut que tu l'attaques pour de vrai. C'est ça. Reste que ça donnait un bon challenge. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'en termes de combat, c'était pas tout le monde faisait un tour. C'est comme quand c'était du tour des personnages joueurs, ils bougeaient qui voulaient. Ce qui fait que tout le monde, en théorie, pouvait participer sur le plateau au complet, surtout de leur côté. Fait qu'il y a des personnages qui ont fait plusieurs moves de suite pour arriver à leur fin. Puis, tu sais, même les personnages qui sont tombés au combat, qui sont stabilisés en passant, merci point de chance, il y a, dans le fond, parce qu'il y en a qui étaient morts, là. Merci point de chance, ça sert à ça, hein? La chance du héros. Mais c'est ça, ben, les autres, ils peuvent quand même jouer, suggérer des tactiques, faire bouger des affaires. Ils sont quand même en bonne position, mais c'est ça. Ça, c'est vraiment la porte d'entrée vers un donjon où les choses vont être, je spoil un peu, mais plus standard. OK? Mais, tu sais, reste que, tu sais, la porte d'entrée, elle est très bien gardée par ça. C'est ça qui arrive. En fait,
C'est ça. Ça, c'est une des portes d'entrée qui était comme abandonnée par les magiciens qui avaient ça. Mais, ouais, fait que j'ai hâte à la semaine prochaine. Ça va se finir, cette game d'échecs-là. Il va y avoir des points de vie qui vont voler, mes amis. Oh là là, ça va faire mal, mais c'est ça. Mais en même temps, la récompense risque d'être très intéressante au bout du chemin. C'est ce que j'avais à vous raconter, François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.